Une précision d'ordre sémantique. Réformer veut dire en arabe islah. Réforme, c'est islah, yuslih. L'islah, rendre meilleur, rénover, renouveler. L'islam, c'est les Écritures, le Coran, le Hadith et les musulmans. Ce qu'ont fait les musulmans du Coran avec le Coran et du Hadith. Avec le Hadith. Qu'en ont-ils fait à travers l'histoire? Ce qu'ils en ont fait, c'est la civilisation islamique, puis la décadence de l'islam, puis aujourd'hui, une phase de destruction du monde musulman par les musulmans. Une phase de critique pour l'islam du fait de la mauvaise compréhension de l'islam par les musulmans. L'islam est devenu problématique chez lui, dans ses pays, sur ses terres. Il est devenu un problème de sécurité pour les pays où vivent des communautés musulmanes. Réformer l'islam, c'est renouveler l'idée que doit porter aujourd'hui, au XXIe siècle, le musulman. Une idée de ce que doit être l'islam et de ce que doit être le rôle du musulman dans le monde. Voilà ce que c'est réformer l'islam. Ne pas toucher aux 5 piliers de l'islam, cela n'est nullement nécessaire. Il faut penser à réformer l'islam parce que le prophète l'avait recommandé. Inna Allaha yursilu ala ra's kull qarn man yujaddidu li hadhihi al-umma dinaha, man yujaddidu, réformer. Le terme islah est employé par de grands penseurs de l'islam à travers les temps. On parlait de Nahda, on parlait de Islah, autant de Ibn Taymiyyah qui a donné pour titre à un de ses livres, Islah al-Ra'i wa Ra'ya. Aujourd'hui, la situation du monde musulman, les problèmes qu'il y a dans chaque pays musulman, les problèmes, les guerres, les stratégies de destruction mutuelle adoptées par de grands pays musulmans, indiquent qu'il faut changer notre compréhension et notre vécu de l'islam. Réformer l'islam, c'est nécessairement utiliser des instruments d'amélioration pris du Coran et du Hadith. Et il y en a assez. Je viens de citer une parole qui est connue et reconnue dans le monde musulman, ce fameux Hadith, qui n'a jamais été mis en pratique. Parce que les gens pensaient que renouveler l'islam, c'est changer quelque chose dans les textes. Non. On peut, par contre, par ailleurs, on peut soumettre les textes à une lecture nouvelle, par exemple en ce qui concerne le Coran, comme j'ai eu à le dire en certaines occasions, en redécouvrant le Coran, en le lisant dans l'ordre chronologique. Pas en changeant le Coran tel qu'il est entre les mains de tous les musulmans dans le monde et dans toutes les langues du monde, mais dans l'enseignement coranique. Essayez d'introduire la méthode de lecture du Coran dans l'ordre où il a été révélé, et non pas dans l'ordre où il est actuellement. Et ça remet les choses dans une perspective régulière, chronologique. On comprendra mieux pourquoi telle sourate a été classée en premier, et telle sourate qui comporte par exemple le premier verset où Dieu dit au prophète Iqra. On la retrouve aujourd'hui en 96e position dans le Coran. Donc, on peut changer, bouleverser complètement notre notion de l'islam avec les instruments du texte coranique et des hadiths. Ce qu'on doit réformer dans l'islam, c'est d'abord notre connaissance, comme je l'ai dit, il faut redécouvrir le Coran. Le Coran n'a pas été révélé pour une époque, celle du prophète, celle des Sahaba, celle des premières générations. L'islam a été révélé, le Coran a été révélé pour l'éternité, pour tous les hommes, pour accompagner la marche de l'histoire. Donc il est nécessaire qu'à chaque étape, on marque une pause et qu'on adapte le savoir islamique, qu'on le rende compatible avec le savoir du temps, le savoir du moment. Or, le savoir nous apprend beaucoup aujourd'hui sur la notion de Dieu. Nous devons revoir notre vision, notre notion de Dieu. Dieu n'est pas une entité au-dessus de la terre. Dieu est plus haut que cela, il couvre tout l'univers. Or, l'homme, à ce jour, ne connaît pas toute l'immensité de l'univers parce que l'univers lui-même est en perpétuelle expansion. Nous devons réformer, renouveler notre vision, notre notion de la raison d'être de l'homme sur la terre. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Qu'est-ce qui distingue le musulman? Qu'est-ce qui incombe aux musulmans?
à faire pour que l'homme, la condition humaine, évolue favorablement dans l'histoire. Pour que le sens de l'histoire, c'est-à-dire l'universalisation des intérêts humains, l'universalisation des croyances humaines, que tout cela aille dans le sens. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Il faut que celle-ci se traduise non pas seulement par des mécanismes économiques, mais également des mécanismes culturels, intellectuels, voire religieux. On doit également revoir le regard que nous portons sur les autres, sur les non-musulmans. Nous ne devons pas considérer les non-musulmans comme des kuffars, qu'il y a le musulman et le reste du monde. Le musulman est prédestiné au paradis et le reste du monde à l'enfer. Ces définitions-là, nous les avons traînées pendant des siècles parce qu'elles sont issues d'un savoir qui est dépassé, un savoir religieux qui a été élaboré de bonne foi au cours des premiers siècles de l'islam. Maintenant, il faut revoir les choses à la lumière d'une perspective métaphysique plus large.